Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui vous avez entendu cet évangile de la tentation de Jésus. Jésus, après avoir jeûné et s'être retiré dans le désert pendant 40 jours, subit les assauts de Satan. Et si Jésus a voulu être tenté le premier, c'est afin de nous procurer la force de ne pas être vaincu. Et cette force, aujourd'hui, Jésus, il nous l'offre. Voyez, Satan, pour qui se prend-il? Satan se couvre de ridicule aujourd'hui, en promettant des choses extraordinaires à Jésus. Il promet la fortune, la gloire, les plaisirs, l'orgueil, tout ce qu'on veut, tout ce que parfois nous voudrions bien avoir aussi nous-mêmes. Et Jésus répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole du Seigneur. Et Jésus, jusqu'à la fin, il nous montre combien il fera toujours la volonté du Père. Comme il est très important pour nous tous de faire la volonté de l'Église. Parce que qu'est-ce que l'Église? Moins que l'organisation instituée, moins qu'une collectivité de croyants, l'Église, c'est le corps mystique du Christ. L'Église, c'est le Christ. Et nous devons obéir au Christ comme il obéit à son Père, donc obéir à l'Église. L'Église, elle est enseignante et enseignée, et c'est dans l'Église que nous recevons la parole du Seigneur, dans ses évangiles, dans toutes les lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans la vie des saints et dans les sacrements que nous recevons. Et ainsi formés, nous sommes prêts de résister à la tentation. Et si Jésus est tenté aujourd'hui, si Jésus vraiment écoute les assauts du diable, ça veut dire que la tentation, eh bien, c'est l'épreuve des âmes que Dieu aime. Nous sommes tous tentés, et ce n'est pas un problème. Mais le grand problème, c'est de ne pas succomber à la tentation. Nous sommes des êtres faits de chair et d'esprit. Nous avons des envies, nous avons des tentations, parce que nous sommes humains, parce que nous sommes imparfaits. Mais le Seigneur demande d'être ce que nous sommes vraiment. Mais ces tentations, quand elles ne sont pas bonnes, toute la grandeur de l'homme, toute la preuve de notre liberté, c'est de ne pas y succomber. Alors on voit aujourd'hui Satan s'approcher de Jésus, et à la vue du Fils de Dieu, aux prises avec le démon, il faudrait que nous apprenions aussi, dès les débuts, que la tentation, c'est l'épreuve des âmes que Dieu aime. Écoutez les propositions ridicules du démon. Changez ces pierres en pain, dit-il. Et que répond Jésus? Et Satan continue en disant, changez votre situation souffrante, assez de contraintes, jouissez enfin de la vie. Et Jésus répond, la vraie vie n'est pas dans le bien-être d'essence, il faut à l'homme autre chose. Et au-dessus du bien-être du corps, il faut placer toujours le bien-être de l'âme. Et à l'âme, pour être à l'aise, il faut la parole divine, les pieuses lectures, le recueillement de l'oraison. Et remarquez avec quelles armes votre maître confond son ennemi, c'est-à-dire Satan. Jésus ne répond jamais de lui-même. Il dit, il est écrit. Il est écrit, lui dit-il, on peut dire que Jésus tire toujours des livres saints les paroles qui rendent l'homme invulnérable. Parce qu'il oppose aux suggestions infernales un symbole de doctrine, des textes, des convictions fermes, sûres, tout ce que donne la lecture et la méditation des Écritures révélées. Les convictions de foi sont donc une force invincible, c'est-à-dire une force contre laquelle on ne peut pas résister. C'est une force invincible contre les assauts du démon. Et Jésus, aujourd'hui, nous le voyons, évidemment, Jésus, le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, il a toute cette force de pouvoir déjouer les tactiques du démon.
de la vaine gloire. Et souvent, la vaine gloire, c'est ce qui nous attire beaucoup. La vaine gloire, c'est-à-dire être le premier partout, être reconnu partout, et finalement la vie courte aussi. Cette vaine gloire disparaît avec notre vie. Et nous voyons aujourd'hui encore le démon insister auprès de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus aujourd'hui va dénoncer? Un de nos complices à nous, les plus dangereux, le faux honneur du monde. Et Satan semble dire au Seigneur, faites des choses extraordinaires, attirez les regards, faites parler de vous, faites votre propre pub si vous voulez. Tel est bien le sens de sa proposition. Et Jésus répond, à quoi bon? À quoi bon se créer volontairement des périls d'où Dieu n'a pas promis de nous tirer? Attention, aujourd'hui nous sommes sollicités par le diable. C'est un grand péril en effet que la vaine gloire, la passion des honneurs et le désir de plaire à tout prix. Prenez garde. Apprenons tous aujourd'hui de Jésus à mettre la vérité au-dessus de la vaine gloire, qui n'est qu'un vil mensonge. Et vous vous souvenez de cette parole, vous ne tenterez pas le Seigneur notre Dieu. Et souvent, nous avons tendance à tenter le Seigneur. C'est-à-dire, on fait des prières, on demande mille choses et on ne fait pas en sorte que ces prières soient dignes parce qu'on demande l'impossible. Il ne faut pas tenter le Seigneur. Nous ne pouvons demander au Seigneur que ce que nous sommes en mesure de demander. Et le Seigneur, de toute façon, nous rendra toujours au-delà de ce que nous demandons. Jésus, aujourd'hui, il confond hautement le démon de l'orgueil. Parce que finalement, c'est l'orgueil qui peut-être mène le monde, mais c'est l'orgueil aussi qui nous aveugle. Parce que notre orgueil fait en sorte que nous avons l'impression de posséder le monde et qu'en réalité, nous sommes possédés par le monde. Et aujourd'hui, ce sont des leçons de la vraie foi, l'humilité que nous recevons. L'humilité, je vous le dis souvent, qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est une vertu qui n'est peut-être pas naturelle à l'homme. C'est certainement la chose la plus difficile à acquérir, mais c'est la seule chose qui puisse nous sauver de l'emprise du démon. L'humilité, c'est nous mettre dans l'axe du Seigneur. C'est de savoir que tous les dons, que toutes les grâces que nous avons reçues, eh bien c'est le Seigneur qu'il faut le dire et le remercier. Et à ce moment-là, nos talents, nous pouvons les utiliser. Jésus veut arracher les hommes à l'idolâtrie d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est un peu ça que une certaine société nous propose. L'idolâtrie de nous-mêmes, le plus beau, le plus puissant, le plus riche. Et le démon veut vraiment nous engager à suivre ce chemin de l'orgueil. Relisons le texte de l'Évangile. Je te donnerai tout cela, dit Satan, gloire, fortune, plaisir, mais à quelles conditions? Renoncer au parti de Dieu, se ranger sous le drapeau, sous l'étendard du tentateur, le prendre pour maître et pour Dieu. Aujourd'hui, Satan veut se substituer à Dieu et veut absolument qu'on le suive. Car toutes ces promesses de Satan sont autant de mensonges. Il promet tout mais il ne peut rien. Ces sollicitations sont autant d'impiété, autant de moqueries, autant de choses innobables, parce que la haine de Dieu qui les inspire risque de nous faire perdre complètement notre vie, mais pas seulement notre vie, mais notre âme. Et Jésus répond, retire-toi, Satan. Il est écrit, vous adorerez le Seigneur, notre Dieu, et vous ne servirez que lui seul. Ça, c'est toute notre doctrine. Nous n'adorons que Dieu lui-même, que le Seigneur, et nous devons le suivre. Donc, selon Jésus, l'homme, nous tous, nous sommes créés pour adorer, pour aimer et servir Dieu. Ça, c'est notre travail. Adorer, aimer et servir Dieu. Si nous désirons continuer à être chrétiens. Car vous savez que par notre baptême, par notre crispation, nous sommes devenus des saints. Des saints en devenir, bien sûr. Mais nous avons cette possibilité. J'aime toujours à rappeler le temps où les apôtres n'avaient pas reçu le Saint-Esprit encore. Où ils étaient faibles. C'était pas seulement des pécheurs qui vont à la ligne, mais des pécheurs tout court. C'était aussi des êtres parfois
qui ne comprenaient pas les paroles du Seigneur, qui ne voulaient même pas les accepter. Ils disaient souvent ces paroles sont dures à entendre. Et certains l'ont trahi même. Certains, Pierre a renié le Christ. Et il parlait un dialecte qui n'était compris que de quelques personnes. Et lorsque le jour de la Pentecôte, que nous avons fêté dimanche dernier, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, ils sont devenus forts, invulnérables, courageux. Ils n'ont plus eu peur d'aller vers le monde, par le monde, prêcher l'Évangile, et ils ont parlé la langue universelle que tout le monde comprend. Et nous, justement, et je rappelle souvent dans ce que je dis, j'aime assez dire que notre baptême, c'est très important, notre chrismation, c'est nous qui ce sont ces sacrements de l'initiation chrétienne qui va nous permettre, tout au long de notre vie, de nous dépasser. C'est-à-dire, comme je dis souvent, ce ne sont pas nos mérites qui nous font avancer, mais c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que nous avons reçu des mérites. Donc, adorez le Seigneur, notre Dieu, et vous ne servirez que le Seigneur, notre Dieu, lui seul. On peut dire qu'il n'y a donc de vraie vie que dans l'exécution de la volonté de Dieu et dans la soumission à sa loi. Mais cette loi, ce n'est pas contraignant, puisque nous avons reçu l'Esprit Saint et puisque nous sommes un peu autres que les créatures profanes comme nous étions avant notre baptême. Cette soumission à la loi, ce n'est pas une contrainte, mais c'est l'expression au contraire de notre liberté. C'est la vraie doctrine qui fait le vrai disciple de l'Évangile et qu'il faut graver dans notre cœur pour en faire la règle de notre vie. Et les bons anges, ensuite, on lit ça dans un autre évangile qui narre le même événement. Les anges se présentèrent à lui et se mirent à le servir, à servir Jésus. Et je voudrais conclure un peu comme j'ai commencé. Si Jésus a donc voulu être tenté le premier, c'est afin de nous procurer la force à notre tour de ne pas être vaincus. Cette force aujourd'hui, il nous l'offre. Voyez, autant de grâces, autant de privilèges, autant de cadeaux que le Seigneur nous fait dans son évangile. Le Seigneur nous parle. Et cet évangile, ce n'est pas une chose abstraite ou difficile à comprendre ou à saisir. Si nous sommes de bonne volonté, si nous voulons faire sa volonté, si nous sommes toujours prêts à renouveler la promesse de notre baptême, car dans notre baptême, nous avons dit, je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Je m'attache à Jésus pour toujours. Voilà. Alors, on a fait cette promesse-là, on doit la tenir. Et aujourd'hui, Jésus nous le demande encore une fois. Et voyez, Satan semble tout puissant, mais Satan promet tout, il ne peut rien. Alors, on n'a pas intérêt à l'écouter. Même si dans nos prières, il essaie de nous séduire, il essaie de nous arracher à nos habitudes bonnes, à nos traditions justes, à nos affections légitimes, nos parents, notre femme, notre mari, nos enfants, les professeurs qui sont bons, les gens importants qui le sont aussi. Alors aujourd'hui, soyons très attentifs de savoir que la tentation, ce n'est pas notre problème parce que nous sommes tentés naturellement, mais que ce qui nous fait grand, c'est de ne pas tomber dans le piège de la tentation. Et ça, c'est l'expression de notre liberté. Nous ne sommes pas programmés pour tomber dans le péché. Nous ne sommes pas programmés non plus pour vivre des saints. Mais le Seigneur, par la grâce de son Esprit Saint, par les grâces de l'action au baptême, nous permet justement d'être en possession, parce que le Saint-Esprit est descendu sur nous. Notre apparence n'a pas changé, mais c'est notre apparence intérieure qui a changé. Et aujourd'hui, vous voyez, le Seigneur nous dit, l'homme ne vit pas que de pain, mais il vit aussi et surtout de l'âme. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous et reste